Les 4 domaines du développement chez l'enfant. Bienvenue sur la chaîne Little Woman. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Little Woman et de mettre des pouces. C'est parti. Le domaine physique et moteur. L'enfant développe ses sens et ses habiletés motrices, domaine de la découverte de son corps et à la maîtrise de ses mouvements complexes comme la motricité fine, globale, le sens du mouvement, de bouger, le développement de ses 5 sens, qui est la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. On observe donc, en tant que professionnel, ses déplacements, son équilibre, sa coordination, son agilité, donc lancer, frapper du pied, attraper, sa force, sa manière de bouger, son endurance, son niveau d'activité, sa manière de se situer dans l'espace, sa manière de saisir des objets avec ses mains, le pouce, l'index, la paume, sa manière de manipuler aussi des objets, empiler, enfiler, de tenir et d'utiliser divers outils comme les crayons, ciseaux, cuillères, verres, selon son âge. Sa manière de percevoir les informations captées par ses 5 sens. Sa manière de se nourrir, de s'habiller, de se détendre et sa sensibilité sensorielle. Le domaine du langage. L'enfant développe sa communication. Il s'entraîne à s'exprimer et surtout à se faire comprendre avec des cris, des gestes, des sons et quelques mots. Le langage prélinguistique, le langage oral, le développement graphique, l'éveil à la lecture et également l'écriture font partie du domaine du langage. On observe donc, en tant que professionnel, sa manière de réagir avec sa voix et les sons, comment il prononce, sa manière de s'exprimer avec des gestes, des mots, des phrases, des sons, d'imiter des sons, sa compréhension, l'étendue de son vocabulaire, ses réponses à vos questions, sa manière de décrire des événements comme raconter les histoires, de chanter, la manière dont il joue avec des sons et des mots, des syllabes, des rires, sa compréhension des symboles, des pictogrammes, sa connaissance avec des lettres, sa manière de reproduire des gestes reliés aux écrits, suivre un texte du doigt ou faire semblant de lire, et son évolution graphique pour le dessin, l'écriture. Le domaine cognitif. Face au monde qui l'entoure, l'enfant acquiert diverses connaissances et développe sa propre pensée, son raisonnement, sa mémoire, son attention et son éveil. On observe donc, en tant que professionnel,
sa capacité de se concentrer, la durée de son attention sur des jeux, sur une histoire, sa capacité de mémoriser, sa manière de réagir en présence de distractions, avec des sons, des mouvements, des images, son raisonnement, sa capacité à chercher des solutions à un problème ou à des problèmes, la manière dont il explore son environnement, sa capacité de suivre une routine, une consigne, de reproduire une séquence, sa capacité d'écouter l'autre, sa capacité à reconnaître ses similitudes et ses différences, à reconnaître aussi les caractéristiques communes des objets et les associer. Ces connaissances reliées aux mathématiques, quantité, mesurer, compter, notion d'espace et de temps, à comparer et regrouper par dimension, par couleur, par poids, nombre et forme, etc. Et ces connaissances reliées aux sciences, selon l'âge bien entendu, changements dans la nature, le monde des vivants, sa créativité. Tout cela fait partie du domaine cognitif. Le domaine social et affectif. En grandissant, l'enfant développe des relations avec les autres, avec sa famille, avec l'école. Il communique donc ses émotions. Ce domaine réfère également à la construction de son identité et de son estime de soi, qui comprend l'autonomie, la confiance en soi, la construction de l'identité, l'estime de soi, ses compétences émotionnelles et sociales. En tant que professionnel, on observe donc les interactions de l'enfant avec les autres, avec les adultes, les autres enfants, les animaux, les insectes. On observe sa manière dont il gère ses conflits, dont il parle de lui-même, sa confiance en lui, sa capacité à faire des choix, sa manière de réagir face à un succès, un échec, une difficulté rencontrée, la manière dont il exprime ses besoins et ses émotions, sa manière de s'adapter au changement, son attitude face à la nouveauté, sa tolérance face aux délais et aux frustrations, sa connaissance de soi, sa manière d'entrer en contact avec les autres, sa participation aux activités, sa capacité à attendre son tour, sa manière de jouer, de partager. On observe sa capacité à tenir compte du point de vue des autres, de s'exprimer devant les groupes, son respect de l'environnement et des autres, son respect des règles, son sens des responsabilités. On observe son empathie. Tout ça fait partie du domaine social et affectif. N'hésitez pas à prendre note de ces 4 domaines.
J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse en musique avec le reste de la vidéo et je vous dis à très bientôt.